Alors, ok, maintenant nous allons nous attaquer directement à notre fichier Excel qui va nous permettre de gérer toutes les procédures d'archivage, notamment la procédure de versement, la procédure de conservation, la procédure de communication et la procédure de destruction. Donc, dans un premier temps, on va créer un dossier qu'on va déposer soit sur notre serveur ou sur notre disque dur, mais dans un emplacement sécurisé. Le dossier donc va comporter un sous-dossier versement dans lequel on va ranger nos bordereaux de versement. Ensuite, on aura un sous-dossier conservation dans lequel on va ranger tous nos documents qu'on aura numérisés, donc nos archives au format numérisé. Ensuite, on aura un sous-dossier communication dans lequel seront stockées toutes les fiches de communication ou bordereaux de communication de documents. Et enfin, un quatrième dossier dans lequel seront stockés nos bordereaux d'éliminables ainsi que nos PV de destruction. Alors, comme dernier élément, on a là ici notre fichier Excel que je vais vous montrer là en cliquant. Ça tourne. Ok, là donc nous avons notre fichier Excel qui est déjà conçu. Je vais donc vous expliquer maintenant comment le mettre en place. La première des choses que vous pouvez observer directement, c'est qu'il y a trois parties. Une partie ici en orange, une autre en vert et la dernière partie en jaune. Chaque partie ici représente les différentes procédures d'archivage. Donc, si nous venons au bas de notre classeur, vous verrez que cet onglet s'appelle versement, conservation, destruction. C'est dit qu'il va gérer la procédure de versement, la procédure de conservation et la procédure de destruction. Et là, nous avons un autre onglet transmission qui lui sera chargé de gérer tout ce qui est sortie de documents et retour de documents. Donc, il sera essentiellement chargé de gérer la communication de documents lorsqu'il y a des demandes aux archives. Je vais commencer par expliquer les choses procédure par procédure.